Donc, aujourd'hui, on va parler prise 2, parce que j'ai passé un peu de temps à parler devant une caméra qui ne filmait pas. De Introduction à la sociologie par Jean Duvigneau. Donc, c'est aux éditions IDNRF, puis ça fait 175 pages, et on est sur une publication qui date de 1966, les meilleures années. Ça sent le 1966. Donc, j'ai décidé de lire Introduction à la sociologie. Je connais pas Jean Duvigneau, aucunement. J'ai même pas pris le temps de regarder qui c'était. Mais j'ai décidé de lire donc un peu, ben, vous le voyez au travers de mes lectures, des formats qui sont petits, qui se lisent assez rapidement. Ben, 180 pages, ça se lit quand même assez rapidement. Et aussi qui comportent le mot introduction, ou plutôt qui sont ben, c'est ça, des introductions, des mises en bouche. Parce que, bien évidemment, tous les livres que vous voyez derrière moi, j'ai l'intention de les lire. Parce que les livres qu'il y a derrière moi, que j'ai déjà mentionnés ultérieurement, ce sont des livres que je n'ai pas lus. Parce que dans ma bibliothèque, ou plutôt dans l'ensemble des livres que je possède, il y a deux gros types d'organisations. Ceux que j'ai lus, qui ne touchent jamais à ceux que je n'ai pas lus, et il y a ceux que je n'ai pas lus, qui sont en attente d'être lus. Bref, sous tout ce préambule random, on va commencer. Donc, le livre, ben, c'est plutôt moyen, j'ai trouvé assez moyen. C'était plutôt vague, c'était plutôt vieillot. Ça, c'est les notes que je me suis pris juste ici. Il y a quand même des points intéressants, puis c'est pour ça que vous êtes là, j'espère. C'est qu'on va parler de ce que j'ai trouvé d'intéressant dans le livre. Donc, premièrement, ben, la sociologie, c'est l'étude des ruptures et non l'étude de la continuité. Ça, je pense, c'est la phrase à retenir. Je vais donc la répéter. La sociologie est l'étude de la rupture et non de la continuité. C'est ce qu'il y a à retenir dans le livre. On va le voir juste un peu plus loin. Donc, on va commencer avec une petite phrase, page 17, que j'ai trouvée intéressante, de Saint-Just qui disait « La tragédie aujourd'hui, c'est la politique ». Je trouvais ça bon, j'avais envie de vous partager. Maintenant, on va aller page 25 et 30. Donc, 25-30, en fait, de 25 à 30, je pense. Ouais. Donc, Jean Duvigneau va nous démontrer, en fait, que les plus grands sociologues de l'époque, donc les gros noms, là, Alexis de Tocqueville, Marx, Durkheim, qui est juste ici, ben, ont tous vécu des ruptures sociales. Il y a tous eu des phénomènes importants qui font en sorte que, ben, évidemment, ça les a propulsés parce qu'ils ont pu analyser ces phénomènes-là. Et donc, on en revient à la sociologie, c'est l'étude des changements sociaux, des changements importants, et non de la continuité de ceux-ci. Donc, Alexis de Tocqueville, lui, ce qui est le gros, en fait, de ce qu'il nous raconte, parce que j'ai pas lu encore Alexis de Tocqueville, il est dans ce coin-là. En fait, c'est qu'Alexis est un aristocrate français qui est allé étudier en Amérique. Fait que c'est la rupture entre ces deux mondes-là, si on veut, qui a le choc provoqué par la rencontre d'une société moderne dont les assises sont radicalement différentes à celles dans laquelle on a vécu. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que ça a permis, pas nécessairement un changement de social, mais plutôt un changement de champs sociaux, si on veut. Tandis que Marx, bien évidemment, c'est les révolutions de 1830 à 1848. Donc, pour Marx comme pour Proudhon. Donc, ça a été le terrain d'expérience pour leur pensée. Puis, évidemment, il y a toujours un contexte social. Ensuite, pour Durkheim, ben, il va parler de la guerre de 1870 et de l'affaire Dreyfus. Donc, les troubles de la Troisième République conduisent le jeune philosophe social qu'est Durkheim à la sociologie. Donc, on est évidemment encore dans la prémisse qui est que la sociologie, c'est l'étude des ruptures et non de la continuité. Page 54, il va parler de la croissance industrielle. Pour lui, la croissance industrielle, ça va accentuer la capacité de l'expérience collective à inventer des formes sociales nouvelles.
Dans le fond, c'est comme exponentiel, ce qui fait que tout devient exponentiel. Donc, toutes les expériences tendent à bouger, à changer. Donc, l'industrialisation, ben, si on en fait un peu l'étude, ben, on se rend compte que ça a propulsé tellement de choses parce que ça va tellement vite, en fait. Page 95, il va parler de la spontanéité, puis je trouvais ça intéressant ce qu'il disait à propos de la spontanéité. Il disait la spontanéité est un élément si la spontanéité est un élément si important dans le monde humain, pourquoi elle serait si peu développée? Donc, lui, sa réponse à ça, c'est que l'homme a peur de sa propre spontanéité. Ses ancêtres de la jungle craignaient le feu. Ils craignent le feu jusqu'à ce qu'ils eussent appris à l'allumer. De même, l'homme craindra de vivre en faisant appel à sa spontanéité jusqu'à ce qu'il ait appris comment la provoquer et comment l'éduquer. C'est vrai que la spontanéité, on en a peur, on veut davantage être raisonné, ce qui est quand même bien aussi. Mais l'extrême spontanéité, c'est la maladie mentale, en fait. Il y a beaucoup de maladies mentales que tu sais, les personnes qui n'ont pas de filtre, là, qui disent vraiment tout ce qu'ils pensent sans arrêt, puis c'est totalement déplacé, ben, ça en est proche. C'est de l'extrême spontanéité. Ben, sinon, par exemple, par contre, la partie de la jungle, craignant le feu, il y a beaucoup de choses qui sont assez démenties par les anthropologues, mais bon, on y reviendra lorsqu'on fera la lecture de textes anthropologiques. Ensuite, ben, il y a un chapitre sur la pratique de la sociologie, puis ben, à la page 116, on va terminer avec ça, sur les instituts de recherche. Au fond, je trouvais intéressant ce qu'il disait parce que je l'ai vu également lors de mes études universitaires, c'est que le drame de ces établissements, donc les instituts de recherche, ne réside-t-il pas souvent d'une division des tâches si raffinée, si précise qu'elle tend à faire des chercheurs autant de bureaucrates enfermés dans une spécialisation parcellaire? Alors, c'est ça qui est intéressant de la sociologie, c'est que ça prend de la psychologie, ça prend de l'histoire, ça prend de l'anthropologie, ça prend vraiment un coffre à outils, un bagage pour faire une belle production, si on veut, de réflexion sociologique, mais de la philosophie aussi. Ça prend tellement un éventail impressionnant de matières pour en arriver à cette étude, parce que l'étude de la sociologie, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Je veux dire, notre société, elle change tout le temps. Fait qu'il y a des choses qui, oui, vont s'inscrire dans la continuité, mais il y en a d'autres que tu peux lire, puis que c'est rendu totalement obsolète. Donc, l'humain change toujours, puis notre société change, ce qui fait que la sociologie s'adapte à tous ces phénomènes-là, puis aux phénomènes qu'elle étudie. Bref, la sociologie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais ce livre-là était moyen. Donc, bonne lecture.